Et vous regardez Midi Ensemble, c'est l'heure de notre séquence Lifestyle. Aujourd'hui en plateau avec moi, Virginie Khalifa. Virginie, bonjour. Bonjour Valérie. Merci de me faire l'amitié d'être là aujourd'hui. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous présentez tous les jours sur le web, sur i24 News. Julie Eltès, bonjour. Nous allons vous retrouver chaque semaine. Vous allez nous parler tendance. C'est votre baptême du feu aujourd'hui. Merci d'être là. Et puis vous, Pierre Lévy, évidemment, nous allons parler gastronomie. Comme d'habitude, surtout, chers téléspectateurs, restez avec nous, le programme est chargé. Et je vous propose de parler voyage avec Virginie Khalifa. Une compagnie aérienne nippone a annoncé qu'un de ses Boeing volerait aux couleurs du robot d'une saga cinématographique. Dites-nous lequel. Alors voilà, aujourd'hui, malheureusement Valérie, pas de voyage, pas de lifestyle, mais on va plus ou moins voyager dans l'univers du high-tech. Alors on a eu le droit à cet avion aux couleurs de Tintin, après donc Racam, c'est le nom de cet avion qui avait été monté et réalisé par une compagnie belge, Brussels Airlines. Et bien aujourd'hui, on a le droit à un tout autre avion. Alors on reprend le même concept avec Star Wars. Il s'agit de la DR2D2 Jet qui a été créée par la compagnie japonaise ANA. Alors il faut savoir que le film va être lancé au mois de décembre. Alors pour tous ceux qui voudront voyager à bord de cet avion, il va falloir attendre l'automne. Valérie, je ne sais pas si ça vous intéresse. Vous êtes avec moi en plateau, j'imagine que ce serait sympa. Ah oui, on va se prendre un billet. Puis l'avion des 2R2, c'est exceptionnel, moi j'adore. Alors, comme on l'a vu sur ces images, il s'agit d'un Boeing 787. Alors, on l'a vu, il arbore à l'avant des bandes bleues et blanches, Star Wars en gros. Alors, c'est l'avion qui sera dans les airs de cette compagnie japonaise. Ce n'est pas une blague, encore une fois. Valérie, je vous ai dit qu'il faudra attendre l'automne pour pouvoir voyager dans cet avion. Et moi, je vous avais promis du rêve. Donc, on vient de voir des avions qui volent. Ça, j'ai envie de dire, c'est normal. Mais là, vous allez nous parler d'autre chose, de voitures volantes. Exactement. Alors, ce rêve va devenir une réalité, Valérie. Alors, on va le voir normalement sur les images qui vont arriver. Finalement, cette voiture arrivera en 2017. Alors, on avait l'habitude de toutes ces démonstrations sur Internet, de toutes ces vidéos qui finalement n'étaient pas réelles. Et bien, aujourd'hui, c'est la réalité. En ce moment même, au salon Top Marques de Monaco, on a pu voir cette voiture avec une démonstration. On va regarder tout de suite et puis on en parle tout de suite après. Allez, on y va. Et puis on ne peut pas s'en empêcher dans cette séquence lifestyle. On parle souvent de gastronomie. Et bien pas toujours facile quand même, Virginie, de rentrer chez soi après une longue journée de travail et puis de se concocter, lorsqu'on n'a pas un chef en demeure, des bons petits mets. Vous avez la solution, la cuisine sans le moindre effort. Effectivement. Alors tous ceux qui n'ont pas Pierre Lévy chez eux, je leur propose aujourd'hui de découvrir cette paire de mains robotiques créée par Shadow Robot. Alors il faut savoir qu'à la base, ces mains ont été créées par un projet notamment qui avait été en collaboration avec la NASA. Mais l'année dernière, Mark Olenik, un ingénieur russe, a décidé d'en faire des mains de chef. Alors ces mains, il faut savoir qu'elles seront capables de prendre des ustensiles, de mélanger ce que contient la casserole, d'ajuster la température et même d'ajouter les ingrédients. Donc plus besoin de Pierre Lévy sur ce plateau. Bientôt, on pourra ramener nos mains robots, chef robots. Je pars. Au revoir. Au revoir. C'est quand même toute une installation. Allez, merci beaucoup Virginie Khalifa. On va passer à vous, Julie. On va parler de savons avec vous, mais pas n'importe lesquels. Les savons en forme de gâteau, en forme de glace. Et ça fait fureur. Voilà, alors moi je viens vous parler du dernier petit plaisir gourmand, c'est le savon tendance. Alors attention, ça ne se mange pas, mais c'est mignon, c'est coloré, ça sent terriblement bon et c'est 100% naturel. Alors on a par exemple des petits cupcakes cassonade, vanille, chocolat. On a une petite glace à la menthe. Ah bah merci. Des petites sucettes. Ça se mange pas. Voilà, les petites sucettes. On a plein de cupcakes. On peut voir. Ah, c'est exceptionnel. Voilà, bon, on voit qu'ils sont faits à la main. Alors, on en a pour tous les goûts. Dans cette petite sélection, on a donc chocolat, vanille, caramel, bonbons, melon orchidée. Voilà, les eaux rafraîchissantes. Thé vert, menthe, zeste d'orange et caramel. Wow. Ça, c'est une huile de massage caramel, zeste d'orange. Voilà, c'est très mignon. Et alors ça, c'est le produit phare de la boutique.
c'est le savon miracle. Je l'ai testé, c'est génial. C'est contre l'acné, le psoriasis et l'eczéma. C'est très doux, on peut même se laver le visage avec, même pour les peaux sensibles. Pas besoin. Plus d'acné grâce à ce savon. Dites-moi, Pierre Lévy, vous n'allez pas la manger, cette sucette là. Je vois que vous êtes limite là. Après cauchemar en cuisine, c'est cauchemar en salle de bain parce qu'on se retrouve. Il y en a même moi qui a réussi à piquer un petit bout avant d'arriver en plateau. Alors justement, ces produits sont fabriqués où? C'est vrai que ça sent très bon. Hein. Alors, ces produits-là, ils sont... Alors, la boutique, déjà, elle est en plein cœur de Tel Aviv et les produits sont exclusivement fabriqués en Israël, mais les senteurs et les huiles essentielles, elles viennent de Grasse, capitale internationale du parfum. C'est un petit peu la French Touch. C'est vrai que les plus grandes maisons de parfums sont situées à Grasse. Un ordre de prix? Ah oui, très bonne question. Donc, pour les savons à la coupe ou savons en cupcake, il faut compter entre 4 et 6 euros. Pour les produits huile de massage eau rafraîchissante, entre 9 et 16 euros. Ça reste quand même très abordable pour un produit artisanal. Oui, voilà. Et les Israéliennes adorent ça. C'est Pierre qui essaie de se laver en plateau. Je suis complètement perdue. Voilà, pour les anniversaires, les petites invitations surprises. Voilà une bonne idée de cadeau. Ils en ont même fait pour la Saint-Valentin. Ça cartonne, les Israéliennes adorent. Et puis alors le concept, c'est ça, c'est un peu le bio parce qu'on reste dans l'esprit naturel. Vous voyez, plus d'emballage plastique, plus de déchets inutiles. Ça, c'est fait avec du papier recyclable et de la paille. Merci beaucoup, Julie. Magnifique. Alors maintenant, on va passer à vous, Pierre Lévy. Pierre Lévy, vous qui adorez manger, alors vous allez tester un concept particulier. Alors maintenant, on n'a plus trop envie de se rendre dans des restaurants, on a envie de se recevoir chez les uns et chez les autres. Vous avez tenté justement une invitation particulière puisque vous avez dîné chez un chef avec vos amis et un chef pas n'importe lequel puisqu'il mélange la cuisine israélienne à la cuisine hollandaise. Il y avait 12 plats et 12 kilos de trop. On regarde. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Nous cherchons un endroit caché, secret dans un appartement où il va y avoir ce soir un dîner de chef que nous devons préparer. L'endroit est secret. On y va, c'est par là. Hey! How are you? Good! Et nous voilà, donc on est dans la cuisine, la fameuse cuisine, où en fait on est chez lui, dans l'appartement, il nous reçoit en tongs, décontracte. Ici on a un petit four et on va faire un bon dîner. C'est parti. Et voilà les invités qui arrivent. Allez, bonjour, bonjour. Bonjour, on va s'installer. On a un menu, voilà, que je vais vous laisser découvrir tranquillement, qui est le menu secret du chef. Chaque fois qu'il y a des invités ici, donc apparemment le menu est différent. Je ne sais pas ce qu'on va faire ce soir. Mais maintenant, mon tour, je vais en cuisine et après, on mange. À tout de suite. Donc, nous avons ici une petite soupe de pommes de terre avec des carrés de zucchini que je vais servir dans des petites tasses multicolores. Alors, nous avons dessus un petit zeste de clémentine. Alors, c'est du saumon frais fumé ici dans le fumoir. On a un petit retour de curry qui est délicieux. Nous avons donc les rillettes de poulet confit au citron japonais sur un lit de fenouil avec des kumquats en compote et au-dessus vous avez des petits croûtons de pita au za'atar. Alors là c'est très intéressant, nous avions des sashimi. À votre santé. Bonne santé. À boire avec modération. Alors là, nous avons une poitrine de porc fumée de la maison avec une petite sauce barbecue confite aux oignons. Et voilà, un petit apéro sympathique. Bon appétit. Alors là, on est dans un fond de veau avec des petits pilons de poulet et une préparation très intéressante, pleine d'herbes, pleine de saveurs. On sent le thym, le laurier. Et à mon avis, on mange ça à la sauvage. Avec les doigts. Comme ça. Wow. Alors ici, nous avons un petit sorbet passion avec ici une pastèque marinée dans le jus de kiwi avec du thé Earl Grey. Alors nous sommes en train de faire un millefeuille d'entrecôte avec une pomme boulangère à l'oignon. C'est waouh! C'est vraiment waouh! Pour terminer, nous sommes en train de faire une petite tuerie pour les kilos. Nous allons avoir ici un petit fondant au chocolat avec un beurre salé. Nous avons ici un nougat de chocolat blanc avec des fruits secs, avec une petite crème de café. Et nous avons le fameux yogourt
hollandais. Ce dessert apocalyptique pour les kilos. Merci beaucoup Lishaï, c'est un plaisir et vraiment c'est que du bonheur. Si ça c'est pas le bonheur, alors où est-ce qu'on est? Pierre Lévy, l'heure est grave. Il va falloir que l'on parle, vous et moi, hors antenne. Lishaï Gelad, thank you very much for being there today. Merci beaucoup. Vous allez le faire grossir, ça va être catastrophique. Là, comment il va être en maillot de bain sur la plage? Et j'ai le plaisir d'accueillir Eden Hadar. Amar, bonjour. Vous êtes le chef pâtissier d'un des plus grands hôtels de Tel Aviv. Vous accueillez d'ailleurs des touristes du monde entier. Aujourd'hui, dans Midi Ensemble, nous avons le plaisir d'avoir 2 chefs, 3 chefs pour le prix d'un. Alors, d'abord, Pierre, vous êtes bien entouré aujourd'hui, Valérie. Comment c'est possible de manger 12 plats le même soir? Dites-moi. Et alors, vous avez mangé entrecôte, dessert, tout était mélangé. Hein. C'est plus que 12 plats, puisque regardez, Lishaï nous a rapporté ici encore des petites spécialités. Alors, on a un petit mendiant de... En fait, non, c'est comme un nougat glacé. Vous avez un millefeuille revisité. Vous avez la spécialité, c'est non pas le hummus, mais la trina. Hein, il adore la trina, donc il met de la trina partout dans les petits gars. Ça, c'est vachement sympa, une petite pipette quand vous avez soif. Hop, on fait comme ça et... Oui, qu'est-ce que c'est? Goûter. Ah non, si. non, je ne me laisserai pas faire. How long to make all this? It's great. It takes forever. Ça prend un temps fou de faire ça. Ce matin, il a fait ça tranquillement, dans les coulisses. Et puis, on va parler également, donc Lishaï, on était chez lui, tout est magnifique. On va parler aussi pâtisserie française. Voilà, justement, parce que vous, Eden, vous avez la chance de mettre à l'honneur la pâtisserie française en Israël, avec son savoir-faire légendaire. Qu'est-ce que vous nous faites découvrir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est parti sur un grand classique de la pâtisserie française. Vous avez l'opéra, qui est un incontournable de la pâtisserie. On part aussi sur un... Il y a une grande bagarre sur savoir qui a créé l'opéra. Hein. Tout à fait. Il y a l'INPI. Est-ce que c'est Cyril Gavillon Cyril Gavillon de la maison d'Aloyau? Est-ce que c'est Gaston Lenôtre? Ou est-ce que ça date de 1899? Parce qu'on a retrouvé dans un journal qui s'appelait Le Gaulois une publicité de l'opéra. Alors, Eden, la réponse? Eh ben, Gaston Lenôtre, en 1960, a revendiqué l'opéra. Oui. Qui dit, mais cette histoire, c'est vrai, ça porte à confusion. C'est une vraie bagarre de chef pâtissier. Hein. Voilà. En tous les cas, vous le reproduisez divinement bien, parce que moi, de ce que je me souviens des pâtisseries parisiennes, c'est précisément ça. C'est exactement. Et là, on a le Paris-Brest, le fameux Paris-Brest. En fait, le Paris-Brest classique, c'est une forme de roue de bicyclette. Voilà, à l'origine, c'est un gâteau qui est rond et qui avait été créé en 1910 pour les 10 ans de la fameuse épreuve cycliste Paris-Brest. Mais il a été revisité. Donc super, hein, pour faire la course, c'est génial de manger ce genre de gâteau. Il est avec des petites amandes caramélisées à l'intérieur, une petite crème de nougat rajoutée dans cette recette avec un petit craquelin. Et après, je suis parti sur des petits classiques comme les macarons. Alors, les Israéliens adorent les macarons. Ils adorent, ils sont fans. Et vous savez quoi? Que les macarons, à l'origine, c'est du Moyen-Orient. La base du macaron, c'est Moyen-Orient. Ce sont des pâtisseries orientales qui sont faites à base de pâte d'amande. Hein. Et puis c'est parti en Italie. C'est remonté en France au moment... C'est remonté exactement au XVIe siècle. Voilà. Catherine de Médicis. Catherine de Médicis qui a ramené ça et qui a appelé les macarons. Oui. Les macarons. Et avec l'accent espagnol, s'il vous plaît. Alors ceux-là, ils sont à quel parfum? Alors vous avez au citron, chocolat noix de coco. Et voilà. Et là derrière, on a les fameux mendiants. Qu'on ne voit pas forcément très bien à l'image. Oui, alors c'est du chocolat noir avec des amondes, avec des noisettes. Chocolat noir. Voilà, je le montre ici. 100% calorique. Je vous félicite, messieurs. Je vous invite à goûter. Vous allez voir que je vais regarder. Alors, je vous laisse goûter le petit macaron citron. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie, hein, merci, c'est gentil. On va encore prendre un petit kilo. C'est vrai que c'est excellent. Tenez, je vous c'est du bonheur. C'est excellent. C'est du bonheur, mais on a un problème avec votre émission, c'est qu'on grossit. Oui. Voilà. Alors, vous avez fait votre école de pâtisserie en France? Je l'ai fait en France, oui, à Nice. J'ai fait mon école hôtelière et j'ai travaillé très longtemps dans les palaces azuréens. Oui. Et après, j'ai un peu voyagé. Et les Israéliens apprécient ou bien c'est seulement la clientèle justement étrangère qui Alors, adore? les Israéliens apprécient vraiment beaucoup. On a beaucoup de clients étrangers à l'hôtel, donc on travaille beaucoup le parvé. Je ne travaillais pas le parvé avant, donc je me suis perfectionné dans le parvé. Parvé, alors j'explique à nos téléspectateurs qui ne savent pas, c'est évidemment la cuisine sans lait que l'on peut consommer après la viande. Voilà, mais en cachère. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tous ceux qui font de l'intolérance au lactose peuvent manger tout ce qui est parvé, c'est-à-dire sans lait, et justement pour des questions
raisons médicales et non pas religieuses, c'est très important. Tout à fait. Et d'où le succès. You like French pastries? Yeah, I love French pastries. Vous aussi, yeah. vous aimez ça? Yeah. C'est vrai? Vous Yeah. en aspirez un petit peu pour vos desserts? Yeah, millefeuille. Moi, je trouve que c'est vraiment, là, on a sur le plateau la culture israélienne dans son ensemble, c'est-à-dire tout ce qui est européen, bassin méditerranéen et tout ce qui est pâtisserie, on va dire plus israélienne, avec la touche israélienne. Et c'est un véritable exemple. Vous avez de la chance aujourd'hui à midi ensemble. Vous avez l'exemple même de tout ce qu'on peut faire de mieux en Israël. L'exemple le même de comment on peut grossir en 3 minutes avec vous, Pierre Lévy, et en plus avec vos amis. Vous êtes venus en renfort aujourd'hui. Merci à vous tous. Midi ensemble, c'est fini. Un remerciement particulier aujourd'hui à tous ceux qui sont derrière la caméra, mais sans qui cette émission ne serait pas ce qu'elle est. La technique, le réalisateur, les maquilleurs, notre chef d'édition Mathieu Tomman, nos producteurs Sari et Samuel, mais surtout merci à vous, chers téléspectateurs. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Restez avec nous sur i24 News.